alors, monsieur Elon Musk fait un petit tweet, ou peut-être un gros tweet, pour soutenir le RN, en expliquant que c'est la dernière chance, Marine Le Pen est la dernière chance de la France. Bon, et on nous dit, c'est une ingérence étrangère, bon... Ingérence, c'est tout de suite le grand mot. Quand monsieur Barack Obama avait fait carrément, c'était pas un tweet qu'il avait fait Obama, il avait carrément fait une conférence de presse avec un discours très martial, très solennel, enfin je sais pas comment je peux te le qualifier, mais enfin très sérieux, en expliquant à quel point on devait faire barrage à ces gens-là, hein, voilà, et qu'il fallait élire absolument Macron. Il a sur X, je sais pas combien il a d'abonnés. Vous êtes sur X, c'est Giacomoni? Oui, je sais pas combien il a d'abonnés. Combien il a d'abonnés on va voir ça. En tout cas, il en a évidemment un grand nombre de millions. Et son tweet, le voici. Il parle de Marine Le Pen. Elle est le dernier espoir de la France, dit-il. Commentaire. Ce qui est fou, c'est que quelque part, il prend en otage c'est son propre réseau, donc il fait ce qu'il veut, mais c'est, alors là, pour le coup, on est dans l'ingérence totale, c'est-à-dire que il se sert de son réseau pour pousser une candidature. Voilà, on n'est pas étonné parce qu'il l'a déjà fait. Avec, 240 millions d'abonnés. 240 millions, voilà. Donc il a quand même un gros poids, et le fait qu'il prenne position. Il l'a pas toujours fait avec succès d'ailleurs. Hein. L'AFD, ça n'a pas été aussi efficace que ça. Il s'est fâché avec Nigel Farage, le populiste à l'origine du Brexit en Grande-Bretagne, et maintenant il soutient son concurrent qui est encore plus à droite que Farage. Donc il faut que Marine Le Pen se méfie. S'il y a un concurrent plus à droite, peut-être que Musk va changer de cheval en cours de route. Tradition des ingérences. Barack Obama avait fait ingérence dans la politique française pour soutenir Emmanuel Macron à l'époque. Écoutez-le. Because of how important this election is, I also want you to know that I am supporting Emmanuel Macron to lead you forward. Donc, tu te rends compte, le grand Barack Obama, tout président qu'il était, c'était quand même autre chose, avec une autre allure qu'un petit tweet envoyé par, certes, peut-être l'homme le plus riche et peut-être l'un des plus puissants au monde, mais qui n'est pas politicien. Alors même si j'entends qu'il a un énorme impact politique et qu'il a des millions et des millions d'abonnés sur Twitter dont il est le responsable, mais quand même, c'est pas Barack Obama. Enfin, peu importe, qu'on nous dise que ce soit des voix équivalentes, qu'on nous parle, ok. Mais est-ce que tu as vu que ça a fait scandale quand Barack Obama a soutenu Macron? Pas du tout. Hein, bon, faut arrêter. De toute façon, on connaît le jeu des politiciens. On le sait très bien qu'à un an de la présidentielle, nous allons avoir toutes sortes de personnes de gauche qui vont chercher par exemple, tu sais, les interviews de stars, de sport, de machin, de toutes les personnes qui sont médiatisées, qui peuvent voter à gauche seront interviewées et on leur demandera ce qu'ils en pensent. Enfin, toutes les personnes qui pèsent au niveau médiatique seront interviewés par la gauche pour pouvoir discréditer le RN, et puis inversement, voilà, le RN essaiera de trouver, notamment, comme c'est qui, c'est Elise Moon, c'est ça, Elise Moon, qui a dit récemment qu'il voterait le RN, et voilà, on va aller chercher les stars éventuelles, les voix qui pèsent pour pouvoir convaincre bon, voilà, c'est le jeu qui se passe habituellement en politique. Alors on va pas se priver du soutien d'Elon Musk, et qui, à mon avis, a peut-être touché juste à un brin de lucidité, parce que ça fait maintenant, ça fait un an qu'on se connaît, vous et moi, ça fait un an que je vous dis ce que vous a dit Elon Musk, hein, ça fait un an que je vous dis que le RN est peut-être la dernière chance de sauver la France. Il est peut-être un peu lucide, Elon Musk, je sais pas, il dit peut-être pas que des bêtises. En marche. Vive la France. Est-ce que ça a de l'effet selon... Alors chacun est libre de trouver que c'est bien, pas bien, dans un camp, dans l'autre, dans un camp et pas l'autre, etc. Est-ce que ça a de l'effet? Je sais pas, mais là en tout cas, il l'avait fait à la loyale. On va dire que par une allocution télévisée, là il le fait par son propre réseau. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va mettre ses algorithmes au service pour pousser les contenus RN? C'est quand même ça vraiment la question. Et pourtant les gens restent sur Twitter. C'est là qu'on voit quand même la lâcheté qu'ont beaucoup, parce qu'ils critiquent, mais en même temps ils restent parce que c'est un gros réseau. Donc de là où il a quand même un minimum de lucidité sur ce qui se passe en France, peut-être. Hein, je sais pas, dites-moi si je me trompe. Quand Donald Trump nous dit également qu'on est en train de se faire grignoter et que l'Europe va bientôt disparaître si on se réveille pas face à une certaine immigration, bon, je sais qu'Elon Musk, comme je t'ai dit, c'est un enfant immature, il a 1000 défauts, mais il est peut-être pas à côté de la plaque non plus. Voilà, sur ces deux propos-là, je souscris. Donc merci Elon Musk, oui, je peux pas rejeter en disant qu'il fait de l'ingérence. Il a certes des abonnés, il a certes machin, mais je pense qu'il a envoyé son tweet et que les personnes qui sont à gauche ne vont pas tenir compte de son tweet. Hein. Je veux dire, soit tu étais déjà fan de Marine Le Pen, soit tu ne l'es pas.
Mais je pense pas que les gens qui sont abonnés à Elon Musk vont dire ah ben il soutient Marine Le Pen donc je vais voter voilà, non, je pense pas. Donc ça va peser ce que ça va peser, mais je trouve que c'est important de dire les choses. Rends compte, c'est grave, hein, c'est la dernière chance. Mais parce qu'il a compris que la France était en danger de mort, je vais te le dire, hein, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Beaucoup de gens disent qu'on fait du catastrophisme. Et pourquoi la dernière? Pourquoi la chance, la seule et unique? Parce qu'il a peut-être compris que votre Asselineau, votre, je sais plus l'autre, Philippot, tous ces Frexiteurs là ou je ne sais quel machin, il a bien compris que ces personnes-là ne remporteront pas l'élection. Il a compris aussi qu'au second tour, tu auras Marine. Il l'a compris. Et que c'est la seule voix du camp nationaliste qui finira en finale. Hein, tu vois, en finale. Tu sais, la finale, le second tour. Donc, moi, je veux bien que vous me parliez de Retailleau, de je ne sais qui, de Ciotti, de tout ce que tu veux. Hein, mais il faut quand même avoir un minimum de lucidité sur qui sera au second tour. Donc, moi, je vous le répète, j'aurais voté davantage pour Reconquête, ou peut-être même encore plus pour Philippe de Villiers. Mais j'ai compris qu'il n'y aura point de Reconquête au second tour, sauf, je ne sais pas quel miracle, et si c'était le cas, dans ce cas-là, je voterai Reconquête, et qu'il n'y aura point de Villiers au second tour, sauf, encore une fois, Providence ou je ne sais quoi exceptionnel qui fait qu'à la dernière minute, il se présente. Et que derrière, il y a un gros élan derrière lui, comme il y a eu pour Macron à une certaine époque. Supposons. Parce que je suis frexiteur dans l'âme, comme beaucoup. J'ai conscience qu'on a un énorme problème avec l'Europe et que j'en ai ras-le-bol de cette histoire-là. Bon. Mais, je répète, à défaut, pour sauver la France, parce qu'un danger de mort imminente, c'est LFI. Si la France bascule du côté de LFI, la France meurt. Voilà, j'en suis convaincu. On ne reviendra plus jamais en arrière. De Young, vous êtes sur Twitter, vous, j'imagine. Oui, absolument. Est-ce que vous allez quitter Twitter? On voit très peu, beaucoup critiquent Twitter, etc. Ils disent c'est très grave. Et puis il reste quand même chef d'État, chef de gouvernement. Il y a quelques exceptions. Je crois que les éditions Gallimard, pardon, qui sont parties, mais c'est rarissime. Hein. Un outil qui est devenu totalement incontournable, quoi. C'est un tour d'observation, c'est ça qui est intéressant. En fait, moi, je ne rentre pas dedans parce que c'est tellement agressif, parce qu'il y a un anonymat qui est absolument incroyable. Mais c'est vrai que c'est une tour d'observation pour savoir ce qui se dit, ce qui se fait. Et les hommes politiques français et mondiaux et européens, d'une façon générale, sont extrêmement prolixes sur les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, c'est une manière d'observer ce qui se passe et de mieux comprendre, si vous voulez, les tenants, les aboutissants de la politique française. On est déjà très très mal. Donc ils ont un projet de destruction et d'en finir avec la France, tu vois, à LFI. Je sais pas si tu as compris ça, mais moi je l'ai bien compris. Avec l'ancienne France, hein, la France éternelle, et ils veulent mettre une nouvelle France qui ne sera plus la France, hein, une nouvelle France qui ne sera plus la France, t'as compris. Donc, et je pense que voilà, ils ont des chances de pouvoir gagner et de pouvoir mettre leur plan en action. Donc, parce qu'au sein de la LFI, les personnes non racisées seront exclues de la LFI également. Hein. Mathilde Panot, Monsieur Bompard et tout ça, ils n'ont pas compris que voilà, le mouvement est tellement en train de se radicaliser hein, que les Blancs ou les Français de souche n'auront pas de place au sein du parti. Pour l'instant, elles sont les lèche-bottes des racisés, mais demain, bon, donc c'est pour te dire à quel point déjà au sein du parti, voilà. Et ils feront de la France ce qu'ils veulent faire de la France, comme tu le sais. Donc Elon Musk en a conscience, voilà. Et moi, j'en ai conscience aussi. Et la seule qui puisse empêcher cela, c'est le couple, si je puis dire, le binôme Bardella-Le Pen. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Et je pense que je ne suis pas politologue, toi non plus, mais je peux le faire, je peux m'avancer en étant tranquille sur ce qui se passera en 2027, enfin, entre guillemets. Je pense que l'avenir me donnera raison. Tu verras qu'au second tour, tu n'as plus le choix qu'entre Le Pen et autre chose. Mais s'il n'y a pas Le Pen au second tour, excuse-moi, en termes de probabilité, c'est 0, j'ai combien de pourcents. Donc à un moment donné, faut arrêter. Et puis tu n'auras pas Le Pen face au LR. Hein? T'as compris? Le pays, il est clivé en deux. Je te le donne. Et tu vas comprendre ce que je veux dire par là. D'un côté, tu as la France d'Omar Sy, qui, je te le rappelle, est personnalité préférée des Français plusieurs années de suite dans le classement et qui est encore cette année très très haut. Donc ça veut dire, tu imagines quel Français vote pour lui pour être la personnalité préférée des Français. Et de l'autre côté, personnalité préférée des Français, Bardella et Marine Le Pen. Eh bien, la France, c'est ces deux visages. Tu vois
Alors bon, quand je dis préféré, ils sont pas arrivés en numéro 1 chacun. Hein. Je crois que c'est toujours Goldman le numéro 1. Tu vois, c'est intéressant. Goldman qui est planqué entre guillemets à Londres, qui ne parle jamais, il est numéro 1. Tu sais, quand tu parles pas, t'es numéro 1. Hein. Bon, bref, si Goldman se met à prendre la parole pour dire ce qu'il pense de la politique et de la France, il sera moins un numéro 1. Mais c'est juste pour vous dire que aujourd'hui la France, elle est polarisée vers ça. Les conservateurs, les patriotes et compagnie, ceux de la France qui ne veut pas mourir, et puis la nouvelle France de Omar Sy. Et c'est ces deux-là qui sont, entre guillemets, personnalités préférées des Français, qui vont se battre en duel en 2027. Donc, faut comprendre et entendre ce qu'il faut entendre dans le tweet d'Elon Musk, plutôt que de faire de la politique politicienne en disant qu'il fait des ingérences et compagnie. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il dénonce une vérité. Voilà. Après, tu voteras en ton âme et conscience si tu as encore envie que la France survive ou si tu as envie d'en finir avec la France. Effectivement, j'ai eu des abonnés avec qui m'ont dit non, mais moi de toute façon je les mets dos à dos. Tant qu'on ne vote pas pour les Frexiteurs, ça ne m'intéresse pas, je voterai blanc. Bon bah, écoute, si t'as pas compris que la France était en danger de mort, si tu veux toujours pas le comprendre, eh bien attends de voir, puisque ça ne t'a pas suffi 10 ans de macronisme. Attends de voir en 2027 si la LFI passe pour voir ce que devient la France. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu pourras pas dire, hein, Elon Musk le premier, qu'on ne t'a pas prévenu. Voilà. Allez, mettez les pouces en l'air.